Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme à l'accoutumée les amis, Marc Brice, on ne pouvait pas éviter la question de si Moununga il sera sur le banc ou il sera pas sur le banc les gars. Donc monsieur Marc Brice nous affirme que Marc Brice sera bel et bien sur le banc. Et donc les amis, là vraiment si Marc Brice est sur le banc de touche, comment, excusez-moi, je veux dire de Joachim Moununga. En fait, on lui a posé la question si Joachim Moununga il sera sur le banc pour les prochaines séances les gars. Et monsieur, il a dit oui. Il espère que. En fait, pour lui, son assistant, il sera là sur le banc. Donc, on peut plus rien dire. Les amis, je vous propose d'écouter. On va écouter ensemble, les amis, ce qui a été dit en conférence de presse. J'ai pris une partie et tout. La partie qui m'a le plus intéressé. C'est de cette partie-là que je veux qu'on parle, les gars, ok? Parce que c'est un truc de fou, les gars. On apprend des trucs dans cette vie ici. C'est un truc de malade. En tout cas, écoutons les gars, écoutons ce qui se dit, ce qui se trame dans la presse. Là, non. Bonsoir coach, Bonsoir. je m'appelle Achille Foumena, je travaille pour Kalak FM, je suis par ailleurs le président de l'association des journalistes sportifs du Cameroun pour la région du Centre. Alors au-delà de l'aspect technique, il y a la question de l'ambiance autour de la sélection, on ne peut pas éviter la question. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous rassurer que la sérénité est revenue, les rapports avec la fédération, la question de votre assistant, est-ce que tout cela est réglé? Je dois, donner, donner la parole à mon collègue. Non, on va essayer. C'est une bonne question, mais c'est simple. Je pense tout est dit, tout est réglé. Les joueurs sont toujours ou en vacances ou commencé avec les entraînements dans leur club. Et je suis certain, je suis convaincu qu'il va venir ici avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de l'envie et avec beaucoup de l'audace pour essayer de gagner les deux matchs. Alors, il n'y a pas de souci concernant ça. Tu me crois pas, mais c'est à vous, il n'y a pas de problème. Pardon? C'est promis, oui. Pas par moi, hein, mais c'est promis. Bien, merci coach. Je crois que c'est plus clair. Je ne sais pas si Monsieur Manounga est mot. Si vous me permettez, Oui. bonsoir à tous. Je trouve que la dernière question est une excellente question. Euh, Si vous me permettez, aujourd'hui, la priorité n'est pas de savoir si l'assistant du coach sera sur le banc. Aujourd'hui, on est sur une série où on a été invaincu. Je pense que c'était le projet dès le départ du coach. C'était de redonner ces lettres de noblesse au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas loin en étant invaincu. Je pense que la priorité, avant de parler du match du Cap-Vert, c'est le coach. Comme ça, vous le savez, vous êtes dans l'intimité du coach. Juste avant qu'on rentre dans la salle ici, était encore en train de nous mettre la pression dans le bureau en disant que ne perdons pas de vue que le plus important, ça reste le match contre les Swatini. Allons pas à pas pour revenir sur la dernière question et sur l'ambiance qu'il y a autour des Lions Indomptables. Soyez rassurés que le groupe fonctionne très très bien et même de manière incompréhensible quand on sait toutes les turbulences qu'il peut y avoir autour de ce groupe. Mais le groupe fonctionne très très bien. On est souvent ici très critique et spécialement au Cameroun parfois et à raison parce qu'on veut du résultat. Mais sachez que ce qui s'est passé lors de la dernière sélection pour le regroupement à Marrakech, je me pose la question si ça a déjà été vu dans une autre sélection où le groupe, sous l'impulsion du coach, a été concerté pour savoir. Alors, les amis, là, il dit qu'il ne sait pas si des trucs comme ça ont déjà été vus dans d'autres sélections. En fait, je sais pas ce qu'il veut nous raconter, les amis. Monsieur, il est là, il pourrit la vie de la fédération. Il est là, il demande si ça a déjà été vu dans d'autres sélections. Il pense que les autres sélections, ils sont en train de dormir dans leur coin et tout, ou quoi. Ils attendent que le Cameroun arrive le premier et tout. Et le men fait ses 10-0 et basta, c'est tout. Mais frère, on est là. Il y a des pays qui évoluent. Au cas où ils ne savaient pas, je vais lui dire. Il y a d'autres pays qui travaillent pendant que toi, tu contribues à ce que le football camerounais soit ralenti par votre manipulation et votre mauvaise gestion, d'accord?
Donc, viens pas dire, tu sais pas si ça se passe dans d'autres pays. D'autres pays, ils sont. En fait, le Cameroun, c'est à un niveau où les gars. En fait, quand on compare des générations, je me dis que. Je vais prendre un exemple de téléphone, les amis. Aujourd'hui, on est avec le iPhone 17. Le Cameroun est au niveau où il se pose la question si jamais le iPhone peut exister. En gros, c'est ça. Pendant que les autres, ils sont dans la modernité, nous, on est là, on recule avec 10 pas en arrière. Ils viennent nous dire, il ne sait pas si ça passe dans d'autres sélections. Les autres, ils font quoi? Ils dorment. Ils font quoi? Le niveau est relevé aujourd'hui en Afrique. Le Cameroun, c'est considéré. Si ce n'était pas le nom Cameroun, les amis, on serait comme les Swatini aujourd'hui. Parce que je pense que si ce n'était pas vraiment que c'était le Cameroun, je pense qu'on aurait le même niveau que les Swatini. Alors, il ne faut pas qu'ils viennent dire n'importe quoi. Et on n'a jamais vu. On ne sait pas si ça se va dans d'autres sélections. Que le Cameroun, c'est devenu trop quoi. N'importe quoi. Il dit vraiment n'importe quoi, ce monsieur. Quelle était la meilleure option à prendre afin de garantir les différentes échéances que nous allons devoir rencontrer, c'est-à-dire rapidement les qualifications de la Coupe du Monde et puis la CAN qui va s'enchaîner et la Coupe du Monde. L'idée du coach était principalement de garder des joueurs frais et garder tout le monde comment je vais dire, connecté et concerté avec les différents objectifs. Et donc je me demande si dans les autres sélections il y a déjà eu ça. Et au final on est sorti avec des résultats parce que on est sorti avec des joueurs qu'on a découverts et qui sont capables aussi de reprendre la relève de ceux qui sont déjà là. Donc rassurez-vous, pour répondre à la question, sous l'impulsion du coach, ce groupe tourne très 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 bien et a été concerté pour cette échéance à Marrakech. Les amis, ils ont découvert quel joueur. Quand ils parlent de. Ils ont les joueurs qu'ils ont découvert qui? Vincent Aboubakar. C'est lui le joueur qu'ils ont découvert et tout sur le marché. Le mec, il n'a même pas le club, mais il est en sélection. Ils ont découvert qui? Tous les joueurs qui sont là maintenant en sélection, c'est les joueurs que Rigobert il a pisté quand il était sélectionneur. Qu'est-ce qu'il a ramené de nouveau en sélection? Va au Congo, frère. Ramène-le là-bas. Le Congo en a besoin. Le Congo n'a rien. Comparé au Cameroun, va développer là-bas, c'est un bon entraîneur. Va avec lui au Congo, tu as des relations. Tout ce que tu veux, mais laissez le Cameroun tranquille. Allez faire les trucs là loin, les amis. Sans manquer de respect aux Congolais. Avec tout le respect que j'ai pour les Congolais. Mais en fait, c'est monsieur, il vient pourrir la vie des Camerounais, les amis. Moi, je vous le dis. C'est pas sérieux ce qu'ils font là. C'est pas sérieux. C'est pas professionnel et ça gâche l'image du Cameroun. Je sais pas ce qui les arrive, les amis. Mais c'est un truc de fou. Tout cas, les sélections, ils sont là, ils évoluent. Monsieur, il vient demander s'il y a des trucs comme ça qui se passent dans les autres sélections. Que le Cameroun, c'est devenu trop quoi? C'est l'équipe de France, c'est l'équipe d'Allemagne, c'est quoi? On manque de professionnalisme chez nous, les amis, tout simplement. Et il contribue à la mauvaise gestion du football au niveau de la fédération. Au lieu de développer le football, le mec, il tue le football encore, il tue le football camerounais. En tout cas, les amis, je sais pas ce que vous pensez de ce qu'ils disent et tout. Il n'y aura pas de montage. Après, ils vont dire qu'on a piraté leur compte et tout pour sortir des mots. Mais on n'a piraté aucun compte. C'est sorti tout ça, c'était en direct. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. On fait juste de débattre ce qui sort de leur bouche. Parce que ça sort que des bêtises tout le temps. En tout cas, les amis, prenez tout soin de vous et merci à ceux qui s'abonnent et ceux qui vont s'abonner. Toi qui n'es pas abonné et que tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner. Ciao les amis.